Encore une affaire très triste et choquante en Tunisie. Cette femme a prétexté une sortie avec son fils de 8 ans, mais elle l'a jeté dans un puits. Voici ce qu'il s'est passé. Les faits ont eu lieu en Tunisie. Cette femme a tout simplement raconté quand elle était âgée de 18 ans. Elle a été approchée par un jeune homme qui venait un peu la draguer. Il venait un petit peu lui tourner autour. Il habitait en fait dans le même quartier. C'était comme un voisin. Elle raconte que quelque temps après, cet homme a commencé à devenir un peu insistant. Il voulait de l'intimité avec cette femme, mais elle refusait parce que, évidemment, il fallait se marier, il fallait faire les choses dans les règles. Donc, elle a toujours refusé ses avances. Sauf qu'un jour, malheureusement, il aurait abusé d'elle et cette femme a préféré en fait cacher cette histoire. Elle a préféré taire l'agression qu'elle a subie et donc elle en a parlé à personne. Elle habitait bien sûr avec ses parents, avec ses frères. On ne sait pas si elle a des sœurs, mais en tout cas, elle avait au moins 2 frères. Après quelques semaines, quelques mois, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle veut en avoir le cœur net, donc elle décide de faire des analyses, de faire un test de grossesse. Les résultats reviennent positifs et donc là, elle se retrouve vraiment dans une situation très délicate. Elle se retrouve dans une impasse. Elle ne sait pas trop comment annoncer ça à sa famille. Qu'est-ce qu'elle peut leur expliquer. Vraiment, c'est compliqué pour elle. Sa famille finit par découvrir donc la vérité, donc apprendre la grossesse de cette jeune femme. Elle a toujours eu le soutien de son père, il ne l'a jamais abandonnée, il a toujours épaulé du début à la fin. En revanche, elle ne parle pas de sa mère, donc on ne sait pas trop où était sa mère à cette époque. En revanche, du côté de ses frères, c'était plus compliqué. Ils avaient du mal en fait avec ce qui se racontait à l'extérieur, le voisinage, enfin voilà, ce que pensaient un peu les gens de toute cette histoire. Quand elle a accouché de cet enfant, donc elle a accouché d'un fils, elle a tout de suite lancé les démarches pour que le père de l'enfant reconnaisse l'enfant. Donc elle voulait un test de paternité, des analyses ADN, etc. Et cet homme, il a toujours expliqué qu'il n'était pas du tout le père de l'enfant. Il niait en fait la situation. Il disait qu'il n'avait jamais eu de relation avec cette femme et que le père, ça doit être certainement quelqu'un d'autre. Le jeune homme a fini par faire tous les tests qu'on lui a demandé, donc test de paternité, analyse ADN, etc. Et les résultats qui sont arrivés ont choqué plus d'une personne. Cet homme n'était tout simplement pas le père de l'enfant. Et donc là, les gens, ils se demandaient qui était le père, avec qui a-t-elle fauté. Donc vraiment, tout le monde voulait savoir. C'était, pour elle, elle raconte que c'était un nouveau choc et c'était une nouvelle honte en fait qui se rajoutait. Le père de l'enfant a fini par être retrouvé et cette jeune femme, elle lui a demandé 2 choses. Elle a demandé en fait à ce qu'il fasse un acte de mariage à la mairie et qu'il reconnaisse l'enfant, qu'il aille signer à la mairie, qu'il est bien le père biologique, etc. Sauf que il a toujours refusé de l'épouser de manière officielle. Donc il a fait un mariage religieux avec elle, il vivait avec elle, mais en fait il refusait de faire les choses à la mairie et il refusait aussi de reconnaître cet enfant. Le pauvre enfant, il avait interdiction d'appeler son père biologique papa. Et quand il demandait à sa mère, mais qui est mon père, où est papa, etc., elle lui disait, ton père, c'est papy, en fait, c'est son père à elle. Et c'est vrai que son papy, il a tout de suite aimé en fait cet enfant. Dès qu'elle l'a mis au monde, il s'en est occupé comme si c'était son propre fils. Il passait beaucoup de temps avec son petit-fils. D'ailleurs, il a raconté dans le cadre de cette affaire que quand il allait dans sa ferme, il emmenait toujours son petit-fils avec lui. Il s'amusait beaucoup là-bas avec les petites poules, etc. Il avait aussi un hanout où il vendait des petites bricoles. Et son petit-fils, il venait toujours dans le hanout, il passait énormément de temps avec son grand-père, il passait parfois des journées entières. Au moment des faits, l'enfant est âgé de 8 ans et sa mère, là, elle ne peut plus rien supporter. Elle raconte que elle supportait plus son fils, elle n'arrivait plus à le regarder dans les yeux, tout simplement à cause de ce qui se racontait à l'extérieur, à cause du voisinage, encore une fois, des gens qui la pointaient du doigt, des gens qui parlaient encore de cette affaire, de comment ça s'est déroulé, cet enfant né hors mariage, etc. Et puis elle raconte également que son fils, plus d'une fois, il est rentré à la maison en pleurs, après l'école ou après une après-midi avec des copains à jouer dehors. Même ses copains, en fait, se moquaient de lui, lui disaient qu'il n'avait pas de père, que c'est un enfant né hors mariage, il a été fait dans le haram, etc. Donc lui-même, il était blessé et il rentrait sans cesse en pleurs chez lui. Un jour, avec la complicité de son mari, donc du père biologique de l'enfant qu'il a toujours refusé de reconnaître, ils se mettent d'accord pour se débarrasser de cet enfant parce qu'apparemment, c'est un fardeau.
Le jour des faits, le couple décide tout simplement de faire croire à une balade à leur fils. Et donc voilà, ils lui disent tout simplement de partir avec eux et de monter en voiture. Le couple va rouler pendant un long moment, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que l'enfant, à un moment donné, il a demandé à sa mère où elle emmenait, il ne savait pas trop, donc il lui dit on va où, est-ce que tu peux me dire, etc. Sa mère, elle lui répondait à chaque fois on arrive bientôt, on arrive bientôt. Finalement, ils arrivent dans un champ où il y a un puits. Et cet endroit, l'enfant, il le connaît très bien parce qu'il accompagnait souvent sa mère quand elle devait aller récupérer de l'eau du puits pour chez elle. Donc elle emmenait son fils avec elle, donc l'endroit, il le connaît parfaitement. Là, elle raconte qu'ils se sont garés à quelques mètres en fait du puits. Le père de l'enfant, il est resté dans la voiture. La mère, elle est descendue, elle est partie chercher son fils à l'arrière de la voiture, elle l'a fait descendre. Et donc là, elle raconte que l'enfant, il n'a pas prononcé un seul mot, mais il commençait un petit peu à sangloter, il commençait un petit peu à pleurer. Là, elle le prend, elle le tire jusqu'au puits. Au niveau du puits, elle le porte et elle raconte tout simplement qu'il s'est agrippé à elle parce que voilà, il avait compris en fait qu'elle allait le jeter dans le puits. Donc il s'est mis en fait à pleurer, il s'est agrippé à elle et elle a lâché dans le puits. Quand le présentateur lui a demandé si elle l'a regardé se noyer, etc., elle a tout simplement répondu que dès lors qu'elle l'a jeté dans le puits, elle a fait demi-tour et elle est partie. Donc elle part rejoindre son mari dans la voiture et tous les deux ils reprennent le chemin inverse. Quand elle arrive chez elle, son père il est inquiet, il lui raconte qu'il n'a pas vu son fils de la journée, il ne sait pas où il est, donc il demande à sa fille où est son fils. Quand elle aussi, elle raconte à son père qu'elle n'a pas vu son fils, il a quand même des doutes. Il trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas vu son fils, que lui-même ne l'ait pas vu alors que son petit-fils, il venait toujours le rejoindre au magasin. Donc là, pour lui, il y a un truc qui tourne pas rond. La jeune femme, donc la mère de l'enfant, a été arrêtée avec son mari le lendemain. Ils ont été emmenés au poste de police et donc très vite, bien sûr, ils ont avoué le crime de l'enfant. Tous les deux ont bien sûr été jugés, ils ont été condamnés à la perpétuité en Tunisie, ils sont toujours en prison actuellement. Et donc elle a témoigné dans le cadre d'une émission pour raconter un petit peu comment les choses se sont passées. Elle explique qu'aujourd'hui, elle regrette ce qu'elle a fait, qu'elle aurait dû prendre son fils avec elle et quitter en fait cette ville, quitter même pourquoi pas ce pays, mais qu'elle n'avait pas senti, elle n'avait pas eu cette force à cette époque, et pour elle c'était juste un fardeau dont il fallait se débarrasser.